bourgeois du 16e. Je te demande pourquoi je t'aime. Pour le moi, pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi, on fait boum boum boum. S'aimer comme ça, c'est pas vulgaire. Bonjour tout le monde, on est dans cette nouvelle vidéo, donc tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Jess, qu'il a fait hier ou avant-hier je crois. Le tag, je vais pas prononcer le nom parce que vous connaissez ma perfection en anglais. Je vais faire beaucoup de jaloux et voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des tensions de la logo à cause de ça. Donc voilà, s'il est écrit au titre de la vidéo, je vais pas me risquer à le prononcer. Le but de cette vidéo est de montrer 5 livres dont on est embarrassé, ou saga, dont on est embarrassé de ne pas avoir lu, ou de ne pas avoir eu le temps de lire, ou de ne pas vouloir lire. Voilà, 5 livres qu'on n'a pas lus alors que tout le monde semble les avoir lus. En sachant que moi j'en ferai 7. Tout simplement parce que sur la vidéo de Jess, j'ai vu que, quand j'ai su de quoi parlait la vidéo, je me suis dit, ah, voilà, j'ai déjà 3 livres qui me sont venus en tête. Et ces 3 livres, justement, elle les a pris pour son tag, plus un autre auquel je n'avais pas pensé, mais qui aurait pu aussi appartenir à ma vidéo. Du coup, voilà, j'en ai pris que 2 sur les 5, sur les 4 qui étaient pareils que moi. J'en ai pris 2, voilà, qui me semblaient quand même les plus importants. J'aurais pu prendre Divergent, mais voilà, vous savez que mon amour pour cette trilogie, du coup, voilà, je l'ai pas pris, j'en ai pris 2 autres. Et elle va commencer donc tout de suite pour les, non pas 5, mais 7 livres dont je suis embarrassé de ne pas avoir lu. On commence donc avec Le Seigneur des Anneaux. Je pourrais mettre la couverture ici ou là, mais mon logiciel ne me le permet pas, donc on va couper 2 secondes pour la couverture. Donc, pourquoi je ne l'ai jamais lu? Alors, il faut savoir que le premier livre est le livre le plus vieux de ma pile à lire. Je l'ai depuis mes 8 ans, je pense, quelque chose comme ça, 8-9 ans. Du coup, voilà, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il est dans ma pile à lire. J'ai essayé de nombreuses fois à le lire. Je me suis dit, tu vas le faire. Et j'arrive jamais à passer les 150 premières pages. C'est trop lourd en description. Il n'y a vraiment rien qui me passionne dans cette trilogie. Vous allez me dire, mais les films alors? Les films c'est pareil, ça me passionne pas du tout. Pourtant j'adore la fantasy, mais l'univers de Tolkien, j'arrive pas. Franchement, je sais pas, je fais un blocage sur ça, mais j'arrive pas. Et du coup, lire 100 ou 150 pages sur la vie des hobbits, voilà. Vous avez le fond de ma pensée, non franchement j'arrive pas. Et pourtant l'année dernière j'ai acheté le tome 2 et 3. Je suis complètement fou, je sais que je vais les lire peut-être jamais. Mais j'ai bon espoir, j'espère que jour peut-être il y aura une petite lumière sur ma tête, voilà, j'arriverai à les lire. Je croise les doigts que jour je puisse les lire, mais voilà, j'arrive pas, je peux pas. 100 pages, c'est... Ou alors il faudrait que je sorte des 150 premières pages, mais ça me ferait mal au cœur, donc voilà. On continue avec la seconde saga donc, que Jess a choisi, que j'ai repris. Il s'agit de Le Trône de Fer. J'adore la fantasy, donc pourquoi je ne l'ai pas lu? Tout simplement parce que les couvertures me plaisent pas. Et aussi parce qu'il commence à y avoir beaucoup trop de blabla dessus. Et ça commence à un tout petit peu me gaver. Et oui, je sais que tout le monde en parle tellement bien que forcément je vais être déçu ou je vais m'attendre à autre chose. Et non, les couvertures me plaisent pas. Et en fait, vu qu'ils sont tellement, les livres sont tellement gros, tellement écrits petits, que ça me fait déjà peur, hein. Et vu que je suis pas vraiment intéressé, ça me convient de pas commencer la saga. Donc à voir pour plus tard, on sait jamais si rechange la couverture, vu qu'il y a d'autres couvertures différentes je crois. Si je change de couverture que ça me plaît, ou si j'ai un déclic, je les lirai peut-être, mais pour le moment c'est loin d'être ma lecture prioritaire. Donc on continue avec mon top 5 à moi. Le premier va être toutes les œuvres d'une seule auteure, que pas tout le monde, mais presque tout le monde a lu ou vu en film. Moi, je n'ai vu ni film, non, je ne crois pas. J'ai vu ni film, ni œuvre littéraire. J'ai rien lu sur elle, j'ai strictement rien lu, je connais rien d'elle. Il s'agit de Jane Austen. Pourquoi? Tout simplement parce que par manque de temps en fait. J'adorerais lire Orgueil et Préjugés. C'est un livre qui j'aimerais beaucoup lire parce que je sais qu'il y a plein de films qui sont sortis dessus. J'ai des amis qui sont en adoration devant ce bouquet. Du coup, moi, j'aimerais bien le lire, avoir mon propre opinion. Pareil que je vais pas aimer. Tout le monde m'a dit tu vas pas aimer, que ça parle que d'amour. Mais j'aimerais bien tester en fait.
je sais pas, on verra, mais c'est vraiment un livre que j'aimerais tester. Sinon il y a les liaisons dangereuses aussi qui a l'air pas mal, mais oui, j'aimerais vraiment tester mon premier Orgueil et Préjugés. Donc voilà, c'est pas un livre que je lirai jamais, une auteure que je ne lirai jamais, je lirai. Quand je sais pas, j'ai encore le temps, hein, j'ai de belles années devant moi, j'espère. Mais oui, c'est vraiment une auteure que j'aimerais tester un jour. On continue avec une trilogie, non c'est pas une trilogie, c'est une saga, 4 ou 5 tomes je crois. Une saga sortie de la collection R, tout le monde me dit tu vas aimer, c'est ton genre de livre, tu vas adorer, il faut que tu le lises. Et j'ai le tome 1 de ma pile à lire, le tome 2 peut-être aussi, non que le tome 1. J'ai le tome 1 de ma pile à lire depuis des siècles et des siècles. Il s'agit de Nazgûl, avec mon parfait accent anglais. Pourquoi je n'ai jamais lu cette saga? Tout simplement, pas moins d'auteur aussi, il est juste en fond de ma pile à lire. Mais il faut vraiment que je le lise, il faut vraiment que j'arrive à le lire cet hiver. Je pense que j'aimerais essayer à sortir le premier. Comment ça y avoir des avis peu négatifs dessus. Du coup ça remonte un peu la balance, ça fait que je place pas trop d'espoir. Du coup j'ai plus de risques d'aimer finalement. Donc voilà, il faut vraiment que je le lise. J'espère cet hiver. Je dis chaque fois ça, mais je remets toujours mes livres à l'année d'après, et finalement je mets 10 ans pour les lire. Mais oui, il faut vraiment que je le sorte cet hiver. On continue avec le dernier livre d'une auteure que j'adore, qui est mon auteur chouchou. Chouchou préféré, la reine du monde, la reine des Potterides. Il s'agit du L'Appel du Coucou de J.K. Rowling. Pourquoi je ne l'ai jamais lu? J'avais commencé à le lire juste après sa sortie. J'ai lu 1 ou 2 chapitres, mais en fait j'étais un peu en panne de lecture. Et du coup j'ai jamais... je l'ai arrêté parce que voilà, je me suis dit c'est pas le moment de lire un aussi gros livre, surtout que c'est pas le genre qui est dans mon registre à moi. Et finalement je l'ai jamais repris. Donc il faut vraiment que je le lise, et pour 2 raisons. De une, parce que le 2 il sort en fin d'année, et de 2, parce que c'est J.K. Rowling, et c'est peu honte de ne pas avoir lu son livre pour un gros fan comme moi. Désolé J.K. Rowling si vous passez par là, excuse me, mais non, c'est vraiment un livre qu'il faut que je le lise. Voilà, bon, peut-être que j'aimerais pas, je dis pas que je vais forcément aimer, pardon, mais voilà, il faut que je le lise, c'est J.K. Rowling, et c'est un peu la honte de ne pas avoir lu ce dernier livre. On continue avec une saga qui a fait parler d'elle, mais à rallonge pendant des mois, voire même des années. Et depuis 1 an et demi environ, plus personne n'en parle. Vu qu'il n'y a plus de tomes qui sortent, je crois, ou très peu, ou qu'au grand format, ou je ne sais pas. Avec 1000 livres à Jolon, c'est toujours compliqué. Une saga qui a fait énormément parler d'elle. J'ai lu le premier tome il y a 2 ans environ, et j'ai jamais lu le tome 2. Qui est pourtant dans ma pile à lire, avec le tome 3 aussi, et même le 4, je vais m'en apercevoir. Une saga Milady, donc il fallait à tout prix que je lise le tome 2, parce que le chapitre 32, paraît-il, est vraiment wolé, comme on dit. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est peut-être à cause de Second Years Degree qu'on parle moins de cette saga. Donc à cause de Second Years Degree, ça doit être du pipi de chat, je pense. Bref. Il s'agit de Chasseuse de la nuit. Donc pourquoi je l'ai jamais repris? Tout simplement parce que voilà, le premier m'avait pas vraiment passionné. C'était sympa, mais voilà, ça casse pas 3 pattes de canard. C'était sympa, oui voilà, c'était sympa, mais il n'y a rien qui m'a vraiment attiré. Et pourtant j'ai le tome 2, 3 et 4 dans ma pile à lire. Donc il faut vraiment que je lise le second et que je l'aime, mais j'ai oublié le premier, donc il faut que je relise le premier et que je lise la suite. Est-ce que je me sens de relire le premier? Je vous le dis franchement, non. Donc on va attendre que ça passe un peu, que j'oublie, et je le relirai un jour où je tomberai dessus et je ferai « Oh, c'est quoi cette saga ?» Et voilà, je le relirai, sinon, non, franchement, je me sens pas pour le moment de le relire. Mais j'ai été réaimé parce que j'ai les 4 livres dans ma pile à lire. Et on termine cette vidéo avec le 5e et dernier livre dont je suis embarrassé de ne pas avoir lu. Il s'agit encore d'une saga. Et il s'agit d'une saga d'une auteure française qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est pas forcément elle qui parlait d'elle, c'est une blogueuse alias Jess Livre Addict qui a beaucoup parlé d'elle, qui m'a donné envie de le lire alors que c'est pas du tout, mais pas du tout mon registre.
Du coup, je me suis pris son livre, je me suis pris un deuxième aussi, pas de même saga, mais une autre saga de la même auteur. Il s'agit de Les Étoiles de Noced. Toujours avec un anglais parfait. Pourquoi j'ai jamais lu cette saga? En fait, c'est le format livre qui me gêne beaucoup parce que c'est écrit très petit, les pages sont bizarres et c'est bête, mais moi ça me fait blocage. Je ne peux pas, quand je le prends, que je le feuillette, ça me décourage de voir que c'est écrit comme ça. Mais je désespère pas, je le lirai, c'est juste une question de temps. Je vais pas dire de mois parce que ça peut être aussi des années. Mais voilà, faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire. J'ai honte de l'avoir dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans. Surtout que j'avais dit à Jess, je l'ai acheté à cause de toi, juste après qu'elle venait de parler. Et j'avais dit, je vais le lire très prochainement, j'ai très hâte de le lire. Voilà, 2 ans et demi après, il est encore dans ma pile à lire. Mais je désespère pas, pardon, je le lirai prochainement. En sachant que prochainement, c'est entre maintenant et 10 ans. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré ce tag, donc merci Jess de l'avoir repris en français. Voilà, tag super chouette. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.